Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et au secteur des crypto-actifs. Un secteur en pleine expansion en France notamment, avec des services nouveaux qui apparaissent. Et aujourd'hui, on va vous présenter une manière un peu alternative d'investir sur le Bitcoin, le plan épargne Bitcoin, une approche d'investissement sur le Bitcoin qui sort de la spéculation pure et se rapproche des produits d'épargne plus classiques. On en parle avec Jonathan Herscovici, fondateur et CEO chez StackingSat. Bonjour Jonathan Herscovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors j'ai donné quelques éléments d'introduction. Il y a deux choses intéressantes chez StackingSat. C'est déjà vous mettez en avant une technique d'investissement qui est un peu différente de celle qu'on peut voir, à savoir j'investis aujourd'hui en me disant que ça va prendre de la valeur et on verra demain. Et la deuxième chose, c'est que vous enveloppez ça dans un produit financier qui se rapproche de ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a l'habitude de voir. Alors on va commencer par parler de la technique d'investissement. Derrière, c'est le DCA, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors effectivement, Nicolas, en fait, on n'a jamais souhaité réinventer la roue dans l'investissement. L'idée, c'est d'utiliser des techniques qui sont éprouvées et efficaces depuis la nuit des temps, je dirais, en finance. D'accord. C'est donc le DCA, le Dollar Cost Average, ou l'achat récurrent, ou l'investissement programmé en français. Donc c'est tout simplement une méthode qui consiste à épargner une quantité fixe à intervalles réguliers, donc soit à la semaine ou au mois, pour s'exposer à long terme sur une classe d'actifs. Donc on prend un montant qu'on investit tous les mois sur son, ou toutes les semaines, ou tous les jours, ou tous les 2 mois sur son plan épargne Bitcoin. Et ça, peu importe en fait l'évolution du cours du sous-jacent, en l'occurrence du Bitcoin. Exactement. Donc, alors, StackingSat a choisi 2 fréquences, donc soit à la semaine, soit au mois. D'accord. Effectivement, après, on peut suroptimiser à la minute. Enfin, voilà, il faut pas. Bien sûr, non, il faut voilà, faire des choix. On a fait quelque chose de très simple, donc c'est soit à la semaine, soit au mois. Et effectivement, l'idée de base, c'est quand même de croire en l'évolution à long terme du Bitcoin. Il faut avoir cette conviction. Bien sûr. Sinon, acheter de manière récurrente quelque chose auquel on ne croit pas n'a aucun sens. Bien sûr. Il faut avoir déjà cette conviction de départ. Une fois qu'on a cette conviction de départ, l'idée, c'est d'investir à long terme sur cette classe d'actifs. Et ce qui est assez drôle, finalement, dans ce plan épargne Bitcoin, c'est qu'on va acheter, par exemple, tous les lundis, à un prix qu'on ne connaît pas à l'avance. Bah bien sûr, oui, c'est ça. Et c'est ça qui peut faire peur aussi parfois. C'est ça qui peut faire peur, mais ce qui est marrant aussi dans cette technique, c'est que finalement, on est gagnant dans tous les cas. D'accord. C'est-à-dire que si le marché baisse, eh ben, on va acheter plus de Bitcoin. Et si le marché monte, ben, on est content parce que la valeur globale de son portefeuille va augmenter. D'accord. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans cette offre. Au-delà aussi du fait qu'on va éviter justement le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est justement malheureusement très fréquent dans le monde des crypto-monnaies. Oui, où on se dit on va acheter quand ça baisse, mais en même temps si ça baisse, on se demande si ça va pas trop baisser, si ça va trop... Voilà. En fait, on ne sait jamais quel est le bon moment. Voilà, et donc justement le concept de StackingSat et du plan épargne Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est tout le temps. D'accord. Voilà. Si on a cette conviction de base qu'à long terme, la classe d'actifs va augmenter, en l'occurrence le Bitcoin, et ben, du coup, il faut se positionner tout le temps à intervalles régulier. Alors, bon, c'est effectivement une technique qui est pas nouvelle dans le monde financier. Quand vous dites, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'y investirait pas en Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas un service d'investissement en Bitcoin? Pourquoi est-ce que vous arrivez avec cette technique alors que justement, il y a des plateformes plus classiques où là, on fait du trading presque de Bitcoin? C'était quelque chose qui manquait aujourd'hui dans l'écosystème français? Alors, c'est clairement quelque chose qui manquait parce que nous, du coup, on s'adresse à une clientèle très mass market, très grand public. Donc ça, c'était important, justement, et on trouvait... donc avec notre équipe, qu'il n'y avait pas justement une offre permettant d'adresser le marché de la clientèle très retail. D'accord. Effectivement, vous avez des plateformes de trading aujourd'hui qui vous permettent d'acheter et vendre quand vous le souhaitez. Bien sûr. Ouais. Avec donc des achats spontanés. Le problème de ces plateformes-là, c'est qu'effectivement, il faut avoir un niveau d'expertise assez élevé. Il faut comprendre les graphiques, il faut comprendre l'évolution de l'économie de manière générale, parce qu'évidemment, Bitcoin n'est pas spécifique aux crypto-monnaies, parce que ça suit aussi des tendances de fonds de marché. Et globalement, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer le plan épargne Bitcoin pour adresser une clientèle de particuliers, de néophytes, parce que nous, notre idée, elle est très simple, c'est set up and forget. Tu mets en place ton plan épargne, tu choisis une fréquence, donc à la semaine ou au mois, tu choisis un montant, et tu laisses glisser. ça va tout seul, comme ça tu ne te prends pas la tête sur l'évolution des prix. Donc tu évites le FOMO, tu évites aussi la mauvaise prise de décision liée à tes émotions. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est bien connu. Donc, et ça, c'est pas lié au Bitcoin pour le coup, c'est lié à n'importe quelle courbe qui monte ou qui baisse quand on a effectivement investi un peu d'argent. Daniel Kahneman, justement, avait théorisé cette finance comportementale et les biais cognitifs liés aux émotions. Et effectivement, quelle que soit la classe d'actifs,
Mais là, on va proposer un produit très simple. Donc nous, en fait, on est ouvert dès 18 ans, hein, donc jusqu'à notre plus vieux client, je crois qu'il a 85 ans. Donc on touche vraiment tout type de clients. Et alors, on n'achète pas des bitcoins à proprement parler. Chez StackingSat, on achète des satoshi. C'est des petits bouts de bitcoin. C'est de là que vient le nom de l'entreprise. Donc effectivement, merci de me poser la question. Donc StackingSat, effectivement, il y a une logique derrière ce nom. Bien sûr, ouais. Donc le SAT, c'est effectivement donc du Satoshi. Le Satoshi qui vient évidemment du nom du créateur, Satoshi Nakamoto. Donc le Satoshi, c'est tout simplement l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin. Donc ça reste du Bitcoin, mais c'est un Bitcoin divisé en fait. C'est exactement, c'est un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. D'accord, ok. Donc stacking Sat, en anglais stacking, c'est donc empiler, épargner des Satoshi, donc épargner du Bitcoin. Et alors pourquoi appeler ça plan épargne Bitcoin? Parce que bon, ça rappelle quand même des choses que tout le monde connaît. C'est en fait vous rendez compte qu'aujourd'hui il y a encore besoin de beaucoup de pédagogie sur ces sujets-là. Il y a besoin de rassurer presque avec des termes que les gens connaissent dès qu'on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie de manière générale. Alors Nicolas, je vais être très clair sur cette réponse. C'est même cette idée du plan épargne Bitcoin qui m'a poussé à lancer cette boîte. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vendu ma première startup, donc c'était début 2019, donc c'était évidemment dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'épargne, digitale notamment, et je savais que ce qui était compliqué, c'était d'adresser une clientèle de particuliers et surtout de savoir comment lui parler, sans l'effrayer. Et effectivement, le nom Plan Épargne Bitcoin, donc qui est une marque déposée par StackingSat, permet justement de rassurer le client vers quelque chose qu'il connaît. Plan épargne en action, plan épargne retraite. Bien sûr. Ouais. Donc évidemment, ce wording-là a été choisi spécifiquement pour rassurer. Et clairement, c'est ce qui nous a permis dès le début d'avoir une très forte croissance. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 8000 utilisateurs et là, on a fêté notre premier anniversaire là, le 1er octobre. Donc, on est très ça rassure finalement dans une gestion patrimoniale. Alors du coup, puisqu'on parle d'un produit financier qui se rappelle d'un produit financier classique, même question que pour tous les autres produits financiers, ce couple rendement-risque, est-ce qu'on peut espérer un rendement aujourd'hui sur un plan épargne Bitcoin et quel est le risque associé ? Alors, ça, c'est évidemment la question $1 million, toujours. C'est évidemment très compliqué de pouvoir répondre à cette question de manière très précise, parce que nous, évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances. Bien sûr, ouais. Et le Bitcoin peut être assez volatile, donc effectivement, ça dépend. En fait, est-ce que ça dépend de quand on sort également, où on se rend compte que sur la durée... Sur la durée, de toute façon, c'est clair, et ça, tous les institutionnels le disent, Bitcoin est la classe d'actifs qui a le plus progressé sur les 10-12 dernières années. D'accord, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est avéré, c'est un fait. Donc plan épargne Bitcoin, c'est forcément quelque chose de long terme Alors nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'investir au moins 3 ou 5 ans. D'accord. C'est un strict minimum, parce qu'évidemment, il faut voir cet actif à très long terme, investir dans un potentiel. Le Bitcoin a le potentiel de devenir le nouvel étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant 1971 et la fin des accords de Bretton Woods. Mais l'idée, c'est vraiment d'investir à très long terme dans cette classe d'actifs. Et donc oui, le plan épargne Bitcoin, c'est quelque chose qui rassure. Et du coup, nos clients aujourd'hui sont très contents parce que là, sur l'année qui s'est écoulée, on a rapporté plus de 80% à nos clients sur les 12 derniers mois, parce que nous, on a fêté notre premier anniversaire. Donc oui, c'est ça, c'est une société qui est assez récente. Alors là-bas, on parle de rendement assez impressionnant donc sur une année. Le risque associé, c'est que demain, le Bitcoin se casse la figure ou évidemment qu'il y a toujours un risque, mais justement, c'est tout le principe du plan épargne Bitcoin et surtout d'avoir une vision à long terme de son investissement, c'est effectivement de lisser son investissement en investissant tous les jours, à intervalles réguliers, donc à la semaine ou au mois, pour lisser son investissement et espérer un gain et du coup une plus-value à long terme. Alors bon, je reviens sur cette histoire d'étalons Bitcoin. On en reparlera plus tard dans l'émission. C'est une idée qui est défendue par plusieurs économistes, en tout cas qui disent qu'il y a toutes les mêmes propriétés que ce que pouvait avoir l'or. Mais on fera une émission spécifique sur le sujet. On ne va pas en parler aujourd'hui. Là, du coup, on parle d'une manière d'investir un peu différente sur le Bitcoin. Vous dites que vous êtes très mass market, très retail. Les épargnants, quand ils travaillent sur leur gestion de patrimoine, quand ils vont voir des conseillers en gestion de patrimoine, c'est une approche qu'ils connaissent, une approche où il faut de la pédagogie. Ça reste quand même ciblé sur des gens qui s'y connaissent un petit peu sur Bitcoin, ou demain on n'y connaît rien, mais on a vu notre cousin, notre meilleur ami, notre femme qui s'y est mis au Bitcoin, et donc on se dit tiens, finalement ça me rassure suffisamment pour y aller. Donc là, nous, si je reformule un petit peu ta question, c'est quels sont les canaux de distribution.
C'est-à-dire que nous, effectivement, on a une approche en direct où les gens, de par le fait que Bitcoin a été médiatisé avec l'énorme bull run et l'énorme hausse du Bitcoin là, sur la fin de l'année dernière, donc il y a eu énormément de notoriété autour de cette classe d'actifs. Donc les gens, naturellement, se sont renseignés. Ils regardent, Google, bien sûr. Oui. Et effectivement, c'est comme ça que les gens ont entendu parler de nous. Après, on a eu pas mal d'articles dans la presse, etc. Ce qui fait que ça a été l'audience assez naturelle liée en fait à la notoriété du Bitcoin. Ensuite, on a nos clients qui vont parrainer d'autres, leur entourage. Bien sûr, oui. Donc, leurs parents, leurs potes. Enfin bref, l'idée c'est d'inciter, d'avoir des ambassadeurs de notre marque. Et enfin, et ça c'est un canal de distribution qui est très intéressant pour nous, c'est justement les conseillers en gestion de patrimoine. D'accord. Pareil, vous travaillez avec les conseillers en gestion de patrimoine? On travaille avec les conseillers en gestion de patrimoine. Depuis justement cette fameuse hausse du Bitcoin, et ben en fait la clientèle des CGP tout simplement a demandé à leurs conseillers en gestion de patrimoine de savoir s'il fallait investir, comment investir. Et là, le CGP en général, il n'est pas forcément compétent, il n'a pas forcément l'expertise. Et justement, plutôt que de faire n'importe quoi ou de conseiller n'importe quoi à ses clients, et ben en fait, il va travailler avec des plateformes comme les nôtres. Et nous, spécifiquement, on a créé un outil qui permet de proposer notre plateforme en marque grise. C'est-à-dire que le CGP va pouvoir mettre sa marque. Donc, il y aura évidemment le Power by Stackinsat, parce que du coup, bien sûr, oui. On n'a pas du tout parlé de réglementation, mais évidemment, la réglementation est très importante dans notre business. Donc nous, on est détenteur du statut PSAN, bien sûr, oui. Prestataire de services. On en a parlé dans cette émission plusieurs fois, effectivement. Oui. Et effectivement, l'idée, c'est pour le CGP de capitaliser sur ce statut. Donc lui, il va nous apporter de la clientèle, donc c'est tout simplement un apporteur d'affaires, et on va se partager la marge. Quand vous échangez avec les CGP, vous vous rendez compte que le Bitcoin, c'est un investissement sur lequel ils sont un peu perdus, ou au contraire, ils se rendent compte qu'il y a une telle demande qu'ils sont obligés de se tenir au goût du jour? C'est vrai que nous, justement, et la vocation de la boîte de manière générale, c'est éduquer les gens, ouais. Que ce soit le mass market ou le CGP. Parce qu'effectivement, le CGP... Oui, parce que se positionner en tant que conseil pour y aller ou ne pas aller sur le Bitcoin, c'est quand même assez complexe quand on est un professionnel de l'investissement. C'est très complexe, donc c'est pour ça que nous, on a organisé d'ailleurs fin août une conférence qui s'appelle Surfing Bitcoin. Ouais. Donc c'est une conférence qui va parler que de Bitcoin et qui va parler de tous les aspects du Bitcoin, que ce soit l'économie, la finance, la gestion de patrimoine, la philosophie. Enfin bref, en fait, Bitcoin, c'est un actif protéiforme qui... du coup, implique beaucoup de sujets, et donc c'est très intéressant de développer ça. Et donc nous, notre idée, c'est d'éduquer les gens à travers cette conférence, donc que ce soit le mass market ou les CGP, parce qu'on avait beaucoup de professionnels qui étaient présents donc, à Biarritz fin août. C'était fin août, oui, effectivement, voilà. Cette année. Donc les 26 et 27 août. Et évidemment, donc, on va reproduire cette conférence l'année prochaine avec la 3e édition, avec toujours cette volonté de démocratiser Bitcoin et de le rendre accessible de tous. Encore une fois, que ce soit le retail ou les professionnels qui ont besoin de formation et qui ont besoin d'être éduqués, surtout pour sortir des idées reçues, parce que malheureusement, les médias traditionnels bombardent Bitcoin sur des idées reçues qui sont totalement fausses. Hein. Donc après, je ne sais pas si on a le temps d'y revenir, mais tout ce qui est consommation d'énergie, etc., financement du terrorisme, tout ça sont des bêtises véhiculées par les médias traditionnels qu'on essaie justement de contredire avec des arguments dans une conférence, du coup, avec un nom assez imagé, Surfing Bitcoin, hein, ça fait quand même rêver, effectivement, quand c'est à la fin de l'été, donc 3e édition l'année prochaine, pour le coup. Exactement. Merci beaucoup, Jonathan Herscovici, nous a présenté cette manière d'investir un peu différente sur le Bitcoin, enfin différente, en tout cas qui permet d'étaler un petit peu ces investissements. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Stackinsat, et puis vous reviendrez nous parler de Surfing Bitcoin pour avant la 3e édition. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et on se retrouve, nous, dans Enjeu Patrimoine.